d'accord. Mais c'est ça la démocratie, monsieur. Je respecte. Enchanté. Sébastien, il y a des retours. Comment? T'as des retours? Ah oui, des pouces, des doigts et tout ça là-bas. Des pouces en bas? Ah mais grave, ouais, même des doigts en haut là. Ah oui? Mais c'est pas grave, c'est lui qui va Doigt d'honneur. pleurer. Bah écoute, oui, parce que j'expliquais à ce monsieur que cette semaine, Macron a fait un cadeau empoisonné, hein, ce n'est que mon avis. Les 480 milliards. Ah non, mais en tout, oui, enfin 100 milliards pour débloquer tout, machin. Enfin voilà, mais est-ce que ça sort de la bourse de Macron? Non, c'est une dette publique supplémentaire. Ça s'agrandit. On était à 2500 milliards, on va arriver à 2600 Il y a milliards. les 480 aussi les 480 millions pour la presse et les médias aussi. Oui, mais là, moi, c'est surtout, en fait, la somme totale versée, 100 milliards. Oui. Mais je suis désolé, ça ne vient pas de son portefeuille, je fais un cadeau, j'aide. Mais ce n'est pas une aide, c'est un cadeau empoisonné. C'est un cadeau empoisonné, 100 milliards, c'est 100 milliards de dette publique en plus. Il faut savoir, les amis, qu'actuellement, avec ces 2500 milliards, nous remboursons 42 milliards par an d'intérêts. Vous faites, allez, si on est 40, moi je me base pour faire un calcul simple, 42 millions de citoyens adultes. Hein. On fait 42 milliards divisé par 42 millions de citoyens adultes. Ça vous fait, chers citoyens, écoutez bien, 1 000 € chacun d'intérêt. On est à 1 000 €. La dette est donc irremboursable. Là, je vous parle simplement que les intérêts de la dette publique qui est de 2500 milliards, c'est 42 milliards. 1 000 € chacun. Imaginez, une personne au SMIC, c'est quasiment un mois de salaire payé pour ces banques privées, justement, alors qu'avant 1974, le pays empruntait directement à une banque publique qui s'appelait la Banque de France. Après 1974, je vous invite, moi je ne suis pas BF Chiotte, je vous envoie des informations. Allez voir graphique de la dette publique, elle augmente après 1974. Ça y va, c'est de l'argent, c'est de l'endettement et tout ça, c'est la fumisterie. 1 000 € chacun. Mais là, on parle que les intérêts, là, c'est que les intérêts. Les intérêts, c'est bientôt un SMIC d'intérêt. Alors, quand on parle de 42 milliards, imaginez, 2500, bientôt 2600 milliards. Elle est donc irremboursable. Comment on va faire? Il y a deux solutions, soit une inflation, soit saisir les comptes si on veut la rembourser. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros par contribuable. On peut que saisir les comptes, à mon avis. Hein. Il y a un problème, mais du coup, notre Calimero, notre Tartuffe, qui est chez nous, rue Faubourg Saint-Honoré, fait des bons cadeaux, mais ce n'est pas un cadeau. On se réveille, les citoyens, c'est important. Parce que le réveil va être brutal pour certains, parce que évidemment après une montée, il y a une chute. Là, c'est année blanche. Année blanche, c'est tranquille, c'est 2020. Tout le monde passe son diplôme, tout le monde a sa carte de presse. Enfin, c'est comme ça, ça se passe. Hein. Alors là, année blanche. Là, quand tu parles de diplôme, on a quand même 600 000 jeunes qui sortent avec un diplôme ou pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ça licencie à tout va. Donc nos jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils arrivent sur le marché du travail, ils trouvent pas de travail, et puis il y a aussi les anciens, ceux qui veulent pas quitter, ceux qui veulent toujours garder un trou, rebondir. Quand tu as 40 ou 50 ans, je pense qu'il faut peut-être plus penser à ces personnes-là que ceux qui arrivent à 25 ans pour trouver un premier boulot. On est d'accord. Je voulais rajouter, pendant que je suis face à ta caméra très sincère, je voulais avoir une pensée pour nos jeunes qui sont à partir de la 6e, avec cette muselière obligatoire dans les transports, tout partout, dans les classes, dans les récréations. C'est juste inadmissible. Il faut savoir que le langage, les mimes et autre chose, les gestes, c'est 50% du langage. Comment voulez-vous qu'un jeune qui rentre en 6e soit en confiance? Est-ce qu'un jeune au fond de la classe peut comprendre une enseignante? Ils ont déjà des problèmes. Ils ont des problèmes de communication déjà. Mais bien apparemment, c'est ce qu'on a reçu comme de retour. C'est juste logique. Je vais vous expliquer une anecdote. J'habite là les Roses. Hein. Comme là, j'ai mon fils, j'ai un petit, parce que j'en ai plusieurs, de 5 ans et demi. Hein. J'ai enlevé mon masque pour l'embrasser. Il est en CP, de la maternelle au CP, il y a une sacrée étape, donc il faut rassurer un enfant en tant que papa responsable. J'enlève mon masque, j'embrasse mon fils. 10 secondes après, j'avais 2 policiers derrière moi. Monsieur, votre masque. J'ai expliqué. La police est souvent devant les écoles en ce moment. Donc j'invite les amis à aller voir mon Facebook, 2 fois Sébastien. Et là, je prends une photo des 2 policiers municipaux qui se sont jetés sur moi. Bon, là, après, je les ai pris après, ils étaient
à peu près à 10 mètres qui s'adressait à une autre personne. Le masque est obligatoire. D'abord, le masque, sur la notice de beaucoup de masques, c'est écrit « ça ne protège pas des virus mais des bactéries ». D'accord? Donc c'est bien une mascarade. En plus de ça, il y a 3 ou 4 mois, les pharmacies étaient verbalisées et il n'y avait pas lieu, un masque ne servait à rien. Aujourd'hui, il sert pour se protéger. Non mais, et c'est nous qui sommes verbalisés pour pouvoir respirer. On est verbalisé quand on veut respirer librement. Et il y a 4 mois, on voulait se protéger. Eh bien non, ça ne servait à rien de se protéger il y a 4 mois. Et aujourd'hui, on est verbalisé quand on veut respirer. Alors que c'est le moment de choper le Covid s'il existe, s'il est toujours en vie. Il est quand même gentil parce qu'il est très particulier. Il sort la nuit, c'est pour ça qu'il y a des couvre-feux. Il respecte les frontières. Voilà, il respecte les frontières, certaines rues, certains arrondissements, certaines villes. Il est très intelligent et plus intelligent que moi, ce Covid. Donc du coup, il faut vraiment se réveiller parce qu'avant, il était inutile et aujourd'hui il est indispensable pour la transmission. Mais justement, on appelle ça l'immunité collective. Actuellement, la charge virale est de 0, quasiment 0. Ce n'est pas moi qui l'invente. Écoutez les grands professeurs qui le disent. C'est le moment pour fabriquer ces défenses. Pendant que nous, avec le soleil, avec nos fruits, nos légumes, on a fait le plein de défense et tout ça. C'est le moment, et le virus a une charge virale de quasi 0. C'est le moment de fabriquer, c'est le moment de le choper. Si quelqu'un a le virus, je veux bien boire dans son verre, je me porte volontaire devant une caméra, il n'y a aucun souci. On se réveille les citoyens, et très vite, vous allez voir notre tête du pays qui va nous péter à la tronche bientôt. Est-ce que tu penses, Darmanin, il a renouvelé sa confiance à l'allemand là? Oui, mais c'est du blabla, tout ça. C'est une clique comme je m'as. Tout est fermé, c'est un milieu bien fermé. Dès l'instant que vous Merci. Jésus revient.